Sud Radio, le journal des sports. Et bonjour mon cher Albin Texera. Bonjour Maxime, bonjour à tous. On va commencer avec le rugby sur Sud Radio, évidemment, la radio du rugby avec la grande finale de la saison régulière du Top 14. Tous les matchs se jouent en même temps, notez-le bien dans vos agendas. 21h05, ce sera l'heure du multiplex qui démarrera sur Sud Radio. Et on peut le dire, ça va être explosif. Exactement, à commencer par le haut du tableau. Toulouse est déjà premier, ça c'est réglé, ça en est fixé. Mais la deuxième place, celle qui envoie directement en demi-finale à Marseille, va se décider à distance entre Montpellier et le Stade Français, tous les deux à égalité de points. Plus bas, c'est 4 équipes pour 2 places en phase finale. Le Racing, Bordeaux, La Rochelle, Clermont, 3 points séparent le 5e du 8e. Tout est encore possible. Les Rochelais croient en leur remontada folle avec leurs 5 victoires de suite. Ils affronteront justement le Stade Français. Les Rochelais ont un objectif bien établi, comme l'a précisé Grégory Aldrit en conférence de presse. On est sur un match où on peut se qualifier dans les 6. Il y a 6 semaines, on jouait pour accrocher une place dans les 8 et jouer la Champions Cup l'an prochain. Donc on veut continuer à prendre du plaisir le week-end. On est détendu et on a envie que ça se poursuive au moins un week-end de plus. Donc on va sur le terrain, on se concentre là-dessus. Ouais. De son côté, le Racing a son destin en main. Il leur faut une victoire contre Toulouse. Les Bordelais, eux, doivent gagner avec le bonus, mais sera privé de plusieurs cadres. Jalibert, Tameoufuna, Waki, Deporter. Ils seront opposés à Clermont, qui est sorti du top 6 pour la première fois de la saison après leur dernière défaite. Et puis on finit avec la section paloise, 4e, qui peut valider un barrage à domicile en battant Montauban. Ce serait la première phase finale du club depuis l'an 2000. Une belle histoire. Un mot également sur la finale de Pro D2 qui sera aussi à suivre évidemment sur notre antenne. Et oui, avant le multiplex du soir, la finale de Pro D2 constitue un événement majeur de la saison rugbystique française. Cette année, c'est Provence Rugby qui affronte le RC Vannes à 18h à Toulouse. Une belle affiche, même si Vannes fait figure de grand favori. Provence Rugby veut croire en sa chance et pourra compter sur son public qui fera le déplacement, comme l'a précisé Yannick Youyout au micro de la Ligue. Hâte de les voir parce qu'en plus ils ont répondu présent, ils sont 3000, donc ça va être cool de les voir nous supporter et donner de la voix pour ce match. Et puis, dans l'actu sport du jour également, le jour de finale à Roland-Garros. C'est du tennis, on précise. Et oui, cet après-midi, la finale féminine opposera la Russe Mira Andreeva à la Polonaise Maja Ralinska. Ralinska, ça se dit en polonais, donc je le dis en polonais, Ralinska. En français, ça se dit Schwalinska. Une joueuse que personne n'attendait à ce niveau. À 24 ans, elle réalise l'un des plus beaux parcours de l'histoire récente du tournoi, Quentin Barbaza. Son nom était inconnu de presque tous il y a 15 jours et elle pourrait être la première joueuse à gagner Roland-Garros en sortant des qualifications, car oui, la Polonaise a disputé une semaine de tournoi de plus que les autres, 9 victoires d'affilée. Dotée d'un jeu créatif fait d'amortis, de variations d'effets et d'intelligence tactique, elle a fait déjouer ses adversaires. Arrivée à Paris en tant que 114e joueuse mondiale, la Polonaise est d'ores et déjà assurée de quitter la porte d'Auteuil au 21e rang et peut même faire un bond de 100 places en cas de victoire. Une épopée folle qui a fait d'elle la chouchou du public français. C'est ce qu'ont confié beaucoup de fans croisés dans les allées de Roland-Garros hier. Moi je veux Schwalinska, je sais pas, je l'aime bien, elle dégage un truc que j'aime bien et puis elle s'est quand même donnée sur ce tournoi, donc je vois bien Schwalinska. Ouais. Moi j'aimerais bien la surprise de la Polonaise. Ouais, elle a un jeu intéressant, atypique, un physique atypique et puis elle a un parcours aussi, je pense qu'il le mérite et ça serait une belle histoire. Et pour l'anecdote, son adversaire Mira Andreeva a elle aussi tenté de récupérer le soutien du public tricolore. La jeune Russe s'est entraînée ce vendredi avec un maillot de l'équipe de France de foot. Alors qui sera soutenu par le public du cours Philippe Chatrier? La Polonaise ou la Russe? Réponse à partir de 15h. Les précisions de Quentin Barbaza pour Sud Radio. Et puis un petit mot sur l'affiche de demain. On connaît les 2 finalistes de l'affiche homme. Ce sera Alexander Zverev, numéro 3 mondial, opposé à l'Italien Flavio Cobolli, qui a bénéficié du forfait de son ami et compatriote Matteo Arnaldi, touché par un virus intestinal. En basket, coup dur pour Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs qui se sont inclinés 104-105 cette nuit face aux New York Knicks. Dans cette finale NBA qui se joue au meilleur des 7 matchs, l'équipe de Wemby est désormais menée 2-0. Prochain rendez-vous dans la nuit de lundi à mardi au Madison Square Garden. Et un petit mot de foot pour terminer le journal des sports avec l'équipe de foot de France féminine qui s'est imposée hier en qualification des mondiales. Exactement, les Bleus ont gagné en Pologne
2-0 avec des réalisations signées Melvin Mallard et Sandy Baltimore. Elles reprennent provisoirement la tête de leur groupe. Elles sauront si elles passent directement au mondial ou par les barrages après leur dernier match contre l'Irlande ce mardi. Merci beaucoup Albin Texeira, qu'on retrouve donc dans une heure pour la suite de ce journal des sports. Il est 8h17 et dans un